aujourd'hui 20 octobre 2024. Mon tirage portera sur l'île aux fleurs de la Martinique, une île des Caraïbes françaises. Je veux savoir ce que la France veut faire de la Martinique. Quel est son projet au gouvernement français ou l'Union européenne, on s'en fout. Que veulent-ils faire de la Martinique? Quels sont leurs projets vis-à-vis de la Martinique? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou ce que l'on en dit surtout médiatiquement et ce que ça implique. Voilà. Punaise. Alors, de ce que je peux en lire, il semble que la France veut mettre la Martinique dans une position d'isolement total. Ne pas pouvoir demander de l'aide à qui que ce soit d'autre que la France, puisque de toute façon elle est française, donc pas trop le choix. Se retrouver complètement isolée, voire même refoulée par d'autres pays aux alentours ou d'autres îles aux alentours. Ensuite, il y a du changement qui va arriver. La France, je présume que c'est elle qui veut se porter en qualité de sauveur de la Martinique. On est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir, bla 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 bla. Et ensuite, pour soi-disant éloigner la folie, éloigner les personnes qualifiées de dangereuses pour l'île qui revendiquent des choses, voilà. Donc on remet ça au goût du jour parce que c'est déjà arrivé apparemment. De toute façon, cette méthode-là est déjà arrivée. Quelque chose de d'ancien va renaître, va reprendre jour en Martinique et sur son fonctionnement. Je ne sais pas si c'est par rapport à la suite, c'est-à-dire que dans le gouvernement intérieur, la façon dont c'est géré à l'intérieur, dans le gouvernement lui-même, au niveau de la Martinique, ça va changer. Pour le moment, là, en gros, ceux qui commandent réellement la Martinique sont actuellement dans un confort absolu. Il s'avère que ce confort absolu est mis à mal par le biais des émeutes, par le biais des problèmes, par le biais de ce qui est dit publiquement de la Martinique. Donc je pense vraiment que ce que la France veut faire de la Martinique, ça ne concerne pas précisément les Martiniquais eux-mêmes, mais plutôt les familles qui commandent et font du bénéfice sur cette île depuis très longtemps, même avant que l'abolition de l'esclavage ne soit prononcée un jour. Ces familles-là sont mises sur le fil par rapport à la France. La France joue d'eux et leur fait les manipule pour, comment dire cela, qu'ils acceptent les nouvelles conditions de la France, que ce soit France ou Union Européenne, on l'aura compris. C'est soit l'un soit l'autre, dans tous les cas, les deux commandent la Martinique de toute manière. Mais donc, peut-être que je m'avance, mais je vais prononcer les mots de ce fait. Dans ce que j'en lis, il semblerait que la France veut déstabiliser l'île de Martinique, veut l'isoler de toute autre possibilité extérieure. Manque de peau, ceux qu'on utilise pour faire ça, ce sont les citoyens, bien sûr, même si ce n'est pas explosif comme on veut le faire paraître dans les médias, mais aujourd'hui les médias ont tellement de puissance que les gens qui n'y vivent pas y croient. C'est-à-dire qu'on peut vous montrer le même incident pendant un mois, des incidents différents popés comme ça dans un grand pays où il y a énormément de personnes, où l'on le met, on en parle tout le temps dans les médias, les gens vont finir par croire qu'il y en a de plus en plus. C'est le principe. Donc de ce fait, actuellement, de la Martinique, on en dit que c'est dangereux, ils font tout exploser, ça va plus, c'est les grosses émeutes versus comme ce qui s'est passé en France. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, d'accord? Voilà. Mais médiatiquement, ça a un coût. Médiatiquement, ça a des conséquences commerciales. Lorsque l'on parle d'un pays, d'une île, d'un endroit où c'est complètement déstabilisé, que c'est, comment dire, il y a plein de problèmes, des complications, ceux qui ont signé un contrat ou qui investissent dans cette île ou dans ce pays en question où il y a des problèmes, ne le font plus.
ne proposeront plus de contrat, risquent de perdre l'investissement en question, donc on isole. Et donc moi je pense que la France fait en sorte d'isoler la Martinique, de la mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'autres possibilités de sortie de secours, et ce n'est pas les citoyens qui sont visés, en premier lieu, ce sont ce que l'on appelle, je pense, les béquets. Les béquets sont des familles, alors ils ne sont pas tous pareils non plus, hein, mais en tout cas ceux qui y vivent actuellement et qui ont la main mise sur tout commerce, ou une grosse partie en tout cas de l'île, ça fait bien longtemps qu'ils y sont, puisque ce sont des familles qui sont descendants d'esclavagistes, donc d'anciens maîtres. Dans leur famille, ce sont des descendants de maîtres d'esclaves. Et ils vivent toujours là-bas. Pas tous, il y en a une partie qui reste là-bas et qui a toujours cette mainmise sur le sol qu'ils ont obtenue il y a fort longtemps, à l'époque où l'esclavage était normal. Voilà. Et donc, c'est eux qui sont visés. Parce que c'est eux qui aiment à jouer de l'investissement de l'île en étant tranquilles sur l'île en question, ce qui fait qu'on ne bouge pas. Ils avaient de très bonnes relations avec le gouvernement français, mais apparemment le gouvernement français a décidé de les faire chanter et de menacer leur confort matériel, leur fameuse prison dorée de ce fait, de mettre fin à leur prison dorée s'ils n'obéissent pas aux décisions du gouvernement français. C'est un peu comme l'ami qui n'était pas votre ami et qui un jour vous plante un couteau dans le dos par intérêt. Et qu'il avait toujours prévu de faire ça un jour, mais jusqu'à présent, il vous tapait sur l'épaule, très hypocritement, voilà. Et bien là, je pense que c'est ces familles-là qui sont ciblées, parce qu'on les menace, eux qui sont plutôt assez, comment dire, font la pluie et le beau temps sur l'île, donc ainsi que sur les natifs des lieux, donc les Martiniquais. Ils font la pluie et le beau temps sur ces citoyens. Il n'y a aucun altruisme de la part du gouvernement français. Mais c'est qu'une histoire de pognon et d'investissement. Et donc, on est en train de... la France, apparemment, donc, serait en train de faire en sorte de faire peur à ces familles-là, de leur faire comprendre, vous pouvez tout perdre en un instant parce qu'on l'a décidé. On va faire en sorte de passer par les citoyens pour, en tout cas les médias surtout, pour déstabiliser l'île. Vous serez seul, vous n'aurez personne qui achètera vos biens et compagnie, vos productions, donc vous serez isolés. Si vous ne voulez pas perdre votre confort sur lequel vous avez vécu jusqu'à présent depuis toutes ces décennies et ces siècles, eh bien, il faut que vous fassiez ce que l'on vous dit. Et en l'occurrence, là, ce qui est concerné pour l'île aussi, c'est le gouvernement extérieur, donc pas intérieur, ceux qui commandent réellement, je veux dire, mais extérieur, donc les politiciens, les ministres, tout ça, que l'on va, à la fin des fins, je pense que c'est ça qui est souhaité, que l'on va manipuler, stratégiquement parlant, en leur promettant monts et merveilles. À vrai dire, malheureusement, ça marche plutôt bien. Cette technique, dans des endroits assez petits, même s'ils sont beaucoup, hein, assez petits, ça marche plutôt bien. Donc, de ce fait, on oriente la politique extérieure, donc les piñatas, ce que j'appelle les piñatas, comme pour moi Emmanuel Macron est une piñata, c'est-à-dire on met la tête d'affiche, c'est pas lui qui commande, mais on met la tête d'affiche pour que les gens sachent à qui ils devraient, pour qu'on dise aux gens, voici à qui vous devez en vouloir pour tout ce qui va arriver. Alors que, pour le trois quarts des choses, il n'est même pas décisionnaire de quoi que ce soit, à part son portefeuille, c'est vrai. Voilà. Mais en soi, c'est une piñata. Et donc, extérieurement, les politiques extérieures, donc les ministres, les maires, les choses comme ça, en gros, même les gros PDG, hein, voilà, seront manipulés à leur insu, c'est très stratégique évidemment, mais seront manipulés par la France en leur promettant monts et merveilles, beaucoup de bénéfices dans leur prochain investissement et ainsi de suite, et leur confort personnel. Voilà. Ensuite, ce que je vois à la fin, c'est possiblement donc une négociation vis-à-vis de ces fameuses familles descendantes d'esclavagistes, des négociations qui leur sont proposées, légales, des signatures de contrats qui leur seront proposées, qui sont très tentantes, mais qui bien sûr n'apporteront que des bénéfices au gouvernement français, car quand j'explique la Martinique et la France, oui, la Martinique c'est français, mais c'est seulement sur les papiers. La Martinique c'est... il y a encore, normalement aujourd'hui, il y a normalement encore aujourd'hui de la culture de l'époque, donc des natifs, donc des Martiniquais. Mais si l'on doit chercher un aspect visuel, c'est quand même pas mal influencé américain.
il n'y a que sur les papiers que c'est français. Et quand je dis sur les papiers, c'est même pas concrètement. Les abonnements ne sont pas au même prix, pourtant c'est français. L'accès aux aides ne sont pas à la même cadence, pourtant c'est français. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, c'est vrai que sur le papier c'est français, mais qui ne fonctionnent pas comme en France. Et ça, les gens ne le savent pas. En tout cas, beaucoup ne le savent pas. Mais il semblerait que de ce fait, la France fait ça en Martinique, fait falloir des émeutes de fous, voilà, comme quoi, oh là là, les Martiniquais sont devenus fous, voilà, alors qu'il y a une grève et une manif au moins une fois par an, voire deux, pour sûr en tout cas, il n'y a rien de nouveau, mais ils ont raison, ils ont totalement raison, parce qu'ils peuvent se le permettre, ils prennent le droit mais ils peuvent se le permettre, c'est une île, ce n'est pas un pays. Raccordés à d'autres pays frontaliers et ainsi de suite. Ils dépendent des voies maritimes pour toute importation et exportation également. Donc de ce fait, il est pas, comment dire, c'est une opportunité à saisir. Voilà, la SNCF prend des opportunités à réclamer, elle a raison. Ben, tant que ça marche, tirons sur la corde. Hein, pas, je suis pas forcément en contre. Voilà, quand on veut, on réclame. Bref. C'est moins violent que d'imposer. Et que d'aller voler. Mais en tout cas, le gouvernement français, oui, utilise les citoyens, utilise les médias et donc l'image des citoyens malheureusement pour faire du chantage aux fameux béquets. Parce qu'aujourd'hui ils ont tourné les fesses, hein, la France a tourné les fesses aux béquets et souhaite obtenir d'autres contrats avec les fameux béquets en question. Les béquets ne voulaient pas apparemment, mais la France a fait en sorte que les béquets se sentent en danger ainsi que en perte potentielle de leurs biens personnels depuis des siècles, de famille en famille en famille en famille. Et qu'ils ont acquis depuis tout ce temps, bien évidemment, avant l'abolition de l'esclavage, quoi. Et donc il y a ce chantage-là. Et en l'occurrence, la France fait en sorte d'emmener effectivement pas mal d'effectifs métropolitains de ce fait en Martinique, et pas que eux, parce que justement il y a l'intérêt aussi d'aller promettre monts et merveilles aux maires, donc aux politiques extérieures, donc les maires, les ministres et tout ça, qui ne sont que des têtes d'affiche hein, finalement, utiles, voilà, qui ne décident de pas grand-chose hein, finalement. En tout cas pas du fond, et qui leur promettent monts et merveilles, histoire de leur faire aller là où la France veut qu'ils aillent. Voilà. C'est qu'une histoire de chantage, de menace en utilisant l'outil qui est utilisé, c'est donc les médias, les citoyens, l'image que l'on donne des citoyens martiniquais. Voilà. Alors je vais terminer en validant, en infirmant ou affirmant, mais voilà. Je ne change pas ce que j'ai dit, je confirme tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, voilà. Alors, ce que je peux juste souligner, c'est que la France ne vient pas en tant que... comment dire, le gouvernement français n'agit pas avec les béquets comme en tant que le fameux chanteur, c'est-à-dire je fais exprès, tu me vois, je te le dis, je te menace, béquet, de faire ce que je te demande, parce que sinon, en un claquement de doigts, je te fais tout perdre. Mais il vient en tant qu'ami, c'est-à-dire que la France, sournoisement, insidieusement, silencieusement, crée des problèmes, ou en tout cas, oui, est à l'origine des problèmes de la Martinique, de ce que l'on entend aujourd'hui et de ce que l'on voit aujourd'hui, qui n'est pas forcément réel en Martinique elle-même, mais vient sur l'île en qualité de sauveur, comme le pompier pyromane. C'est la France qui est à l'initiative de tout ça, les béquets n'en savent rien, et la France vient en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On vient vous aider !» Et ça va plus, hein, mais on a des solutions. Vous voyez, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que ça s'arrête et pour que vos investissements ne partent pas, mais moi je peux faire quelque chose pour vous. Mais en contrepartie, il faut que vous acceptiez tel contrat. Telle façon d'investir, telle production, voilà, cette méthode à faire, et puis je veux tel politicien, tel ministre, tel maire, voilà. Je veux ces personnes-là parce qu'elles sont manipulables et qu'elles aiment tel confort ou elles souhaitent telle chose qu'on peut leur apporter, mais elles feront ce qu'on leur demande. Voilà. Donc, moi je pense que la France joue le pompier pyromane avec les béquets en Martinique. Voilà.
Et la France agira ainsi tant que les béquets ne ploieront pas le genou, parce que ça ne fera que justement que de baisser leurs bénéfices. Et les béquets veulent garder leurs bénéfices, veulent garder leur contrat. Ils font tout pour conserver leur contrat et leurs avantages. Et donc là, ils sont mis sur un fil. Ils sont menacés de perdre ces avantages-là. Et la France ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que les béquets se disent on va vraiment tout perdre, et à ce moment-là, ils finiront par accepter. Donc à l'épuisement, voilà. Comme quand vous pêchez un gros poisson, ben, il est gros, vous tirez pas d'un coup, vous pétez le fil, donc vous le fatiguez. Vous le laissez aller, vous tirez un peu, vous le laissez aller, vous le tirez, vous le fatiguez. Et au bout d'un moment, il finira par se laisser rapporter sur le rivage, quoi. Voilà, parce que plus de force. Voilà. Si la Martinique se retrouve sous les projecteurs ces derniers temps, il semble que ce ne soit simplement dû qu'au gouvernement français. En effet, le sujet de cette médiatisation n'est que du domaine d'une nouvelle négociation commerciale sur des productions déjà existantes, comme les bananes par exemple, ou sur une toute nouvelle production qui n'existait pas jusqu'alors, avec ceux que l'on nomme les béquets vivant sur place. Les béquets sont des familles descendantes d'esclavagistes qui détiennent une grande partie des terres sur l'île, faisant d'elles un groupe de personnes puissantes sur l'île aux fleurs, par lequel les bénéfices s'arrêtent et ne s'écoulent pas vers la population. Il semble que jusqu'alors, les béquets n'ont pas été inquiétés, mais ces derniers ne veulent pas accepter cette nouveauté établie par la France. L'on peut donc en déduire que ces nouvelles règles ne sont pas à leur avantage. Alors la France utilise sournoisement, silencieusement et discrètement la médiatisation des manifestations de la population native de l'île, tout en faisant en sorte d'augmenter la gravité du mouvement, pour isoler et empêcher tout contrat avec quelconque pays autre qu'elle-même. En effet, tout autre investisseur négociateur ne souhaitera pas contracter avec un territoire au sein duquel des soulèvements se font entendre dans les médias, amplifiés par les réseaux sociaux, ceci ne rassure pas sur le long terme à cause de l'instabilité constatée. Ceci jusqu'à ce que les béquets acceptent les nouvelles normes imposées par la France, en échange de son entre guillemets, aide apportée pour calmer les échauffourées, et entre parenthèses, qu'elle a créée et manipulée elle-même, cette manipulation qui n'est pas parvenue aux oreilles des béquets, bien évidemment. Cette ambiance instable durera jusqu'au ploiement du genou des béquets, pas avant, utilisant, sacrifiant, mettant en péril les citoyens martiniquais. Oui, c'est la France, et c'est comme ça. Une fois les conditions acceptées par résilience, les béquets seront complètement piégés par la France. À l'avenir, donc, s'ils souhaitent conserver leurs avantages actuels et historiques, ils subiront beaucoup de restrictions de liberté économique qu'ils avaient jusqu'alors. Mais en aucun cas ce ne sera au bénéfice des Martiniquais, bien sûr. La France veut également choisir et mettre leurs propres acteurs politiques, tels que les maires, les ministres, etc., ayant donc la fameuse qualité d'être très obéissants au gouvernement, en échange de grands conforts personnels.